Vous allez céder votre place, Madame Bourguignon, à Katia Schmitt et ses invités pour la page emploi. Katia va nous présenter aujourd'hui le métier. Waouh, je touche le métier. Va nous présenter le métier d'ingénieur avec Jean-François Pétain, qui est le directeur adjoint de l'ENSEM. Et puis à ses côtés, Hélène Turquet, gérante actualiste que l'on retrouve très régulièrement sur ce plateau. Bonjour à vous trois. Bonjour Katia. Ingénieur, c'est un métier effectivement en pleine recrudescence. Oui, surtout qu'on va parler de transition énergétique. Donc ce sont des métiers qui sont au cœur de ces enjeux importants. Et on va parler également du tout premier forum régional énergie innovation qui va être organisé le 6 avril avec vous. Donc effectivement, Jean-François Pétain, directeur adjoint de l'ENSEM. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors tout d'abord, combien d'ingénieurs votre école forme-t-elle chaque année? Et quels sont les 3 grands axes des formations? Alors notre école donc forme à peu près 150 ingénieurs par an. Et les 3 domaines principaux de l'école sont donc la mécanique, l'électricité et puis les sciences du numérique. Alors effectivement, je disais, ces métiers qui vont porter la transition énergétique sont en pleine mutation. Les défis sont donc nombreux. Hein. Très nombreux, oui. Donc bon, j'imagine qu'il y en a certains que vous connaissez probablement. Un petit rappel, allez. On parle d'énergie renouvelable. On peut parler d'efficacité énergétique dans les transports, dans le bâtiment. Et puis d'autres peut-être un petit peu moins connus qui sont autour des problèmes liés au stockage de l'énergie, au transport de l'énergie, à la construction de réseaux distribués d'énergie où tout un chacun peut être à la fois producteur et consommateur de son énergie. D'accord. Donc alors, ce sont de gros défis. Votre école est très bien cotée. Les élèves viennent d'au-delà de la région, j'imagine. Alors le recrutement se fait effectivement au niveau national et international. D'accord. Alors vous restez avec nous. Depuis 2012, l'ENSEM est donc intégré à l'Université de Lorraine. Didier Vincenot et Bruno Cortoux ont rencontré 2 de vos anciens élèves qui sont en poste à RTE. Regardez. Véritable école de l'énergie, l'ENSEM propose un cursus scientifique mêlant mécanique, génie électrique et sciences de l'information, lequel est complété par une formation générale, langue vivante, communication, sciences managériales, ingénierie système. Retrouvons sur le terrain 2 anciens d'ENSEM, Enzo et Damien, ingénieurs à réseau de transport d'électricité, RTE. Après 3 années passées donc à l'ENSEM, je suis sorti en 2015, où donc, du coup j'ai pu récemment intégrer donc, le réseau de transport d'électricité au sein de Nancy, où du coup je travaille en tant que chargé d'études contrôle-commande, où je mets en application donc, mon domaine de formation, qui est donc essentiellement basé sur l'électrotechnique et l'automatisme dans mon métier. Et ça c'est l'ancien bâtiment et tout va être décalé de là. D'accord. Et c'est pour quand la date de mise en service? C'est mis en conduite depuis le 10-03. Les missions confiées aux 2 chargés d'études sont d'une importance primordiale dans ce secteur d'énergie électrique, un domaine qui passionne Damien. On peut travailler dans n'importe quel domaine, étant donné qu'on a des compétences très diverses. Ça peut être aussi bien en énergie, en aéronautique, en automobile. Et moi, j'ai choisi de me spécialiser principalement en énergie. Et pourquoi? Parce que je voulais être acteur de la transition énergétique et RTE me permet d'avoir cette opportunité. À la rentrée 2017-2018, l'ENSEM ouvre une formation par apprentissage de son diplôme en énergie en partenariat avec l'ITI Lorraine. Cette voie d'accès, habilitée par la commission des titres d'ingénieur, permet d'obtenir le même diplôme qu'en formation initiale. Alors justement, que ce soit par voie classique ou par voie d'apprentissage, vous formez donc des ingénieurs qui ont de belles perspectives de carrière, mais ça pose quand même un petit problème parce que beaucoup veulent quitter la région. Alors tout à fait. Donc on a, comme on l'a dit tout à l'heure, on a un recrutement qui est national et international. Alors c'est une force, mais ça présente aussi un inconvénient, c'est qu'à l'issue de leurs études, souvent les élèves repartent dans leur région d'origine, souvent en région parisienne. On en a à peu près que 15% donc dans la région Grand Est et moins de 10% en région Lorraine. D'accord. Alors, juste, beaucoup, hein. Ouais, absolument. Et oui, justement. Alors, pour tenter de maintenir ce vivier d'ingénieurs, vous proposez donc à partir de septembre, on l'a entendu dans le reportage, une formation par voie d'apprentissage. À qui sera-t-elle accessible? Et peut-on encore candidater? On va mettre d'ailleurs une adresse à l'antenne pour cela. Alors donc la formation est ouverte donc à tout élève en fin de compte à bac plus 2 Oui. et principalement destinée aux DUT, élèves de DUT et de BTS. Donc on a déjà reçu plus de 120 dossiers de candidature aujourd'hui. Donc ce qui démontre effectivement qu'il y a encore une forte demande. La sélection se fait uniquement sur dossier, oui. Enfin sur dossier et puis on a une petite épreuve écrite
quand ils viendront à l'ENSEM, mais c'est principalement sur dossier. Ouais. Et on peut encore candidater 120 dossiers, mais combien de postes, combien Alors, de il y a places 20 places qui seront ouvertes à la rentrée 2017. Et on peut encore candidater. Hein, Alors, c'est encore possible de candidater. On a déjà beaucoup de candidatures, Oui, comme bon. vous l'avez dit. Donc, on a déjà effectivement un certain nombre de places qui ont été attribuées, mais il y a encore un petit peu de place. Oui. Alors, est-ce qu'on peut préciser un petit peu comment va se dérouler ce cursus par voie d'apprentissage, hein? Alors, l'idée, c'est de coupler la formation classique en école avec une formation en entreprise. Hein. Donc, c'est des périodes en général un mois. Et c'est vous qui trouvez l'entreprise? Alors, c'est nous ou les élèves. Donc, aujourd'hui, on a déjà une dizaine d'entreprises qui nous ont confirmé qu'ils prendraient un apprenti ENSEM, donc à la rentrée 2017. On a aussi dans les dossiers que l'on a reçus des élèves qui sont arrivés avec leur propre entreprise. D'accord. Alors, quand on parle des élèves, est-ce que vous avez assez de jeunes femmes ou au contraire, est-ce que vous les encouragez à choisir cette voie? Alors, on les encourage à choisir cette Vivement, voie. j'ai bien compris. On pourrait en avoir plus. On est D'accord. aujourd'hui à peu près à 20%, et pourtant, donc, elles réussissent on va dire de très belles carrières souvent derrière. On est quand même, quand on parle de mécanique ou d'électricité, on est bien loin des clichés que l'on peut mettre derrière ces mots. Il y a beaucoup un travail intellectuel d'optimisation, de conception, d'analyse de systèmes physiques. Donc c'est tout à fait ouvert aux jeunes filles, bien sûr. Où vont travailler justement vos étudiants? On l'a vu le RTE. Voilà, c'est des grands groupes. Ouais, souvent c'est principalement dans des grands groupes, oui. Donc avec deux secteurs privilégiés qui sont l'énergie et puis le transport. Donc on a vu RTE, mais on a aussi EDF, Enedis, General Electric, puis dans le transport Airbus, PSA, Safran, enfin bon. Ouais, voilà, on le disait, de belles perspectives de carrière. Alors vous organisez justement le premier forum régional dédié à l'énergie et à l'innovation le 6 avril à Nancy-Brabois. Alors quels sont les différents objectifs de ce forum? Un petit peu comme l'apprentissage, hein, c'est-à-dire que l'apprentissage va permettre effectivement de créer du lien entre l'entreprise, l'école, les élèves pour essayer de favoriser le maintien des emplois de nos élèves en région Lorraine. Et donc l'objectif, c'est un petit peu de créer du lien, donc de faire connaître nos formations aux entreprises, donc en particulier pour l'apprentissage, mais leur faire connaître aussi les activités de recherche qui sont développées par les laboratoires qui sont hébergés à l'ENSEM, donc dans le domaine de l'énergie. Et puis essayer effectivement de créer du lien un petit peu entre ces trois partenaires, l'école, les élèves et puis les entreprises. On peut s'inscrire pour ce forum, on va voir votre lien à l'antenne. Un mot peut-être sur le programme, il y aura des débats, des conférences? Alors il y aura le programme, donc effectivement il y aura des débats et des conférences donc sur différents thèmes. On parlera d'énergie et enjeux industriels, on parlera d'énergie et formation, énergie et innovation. Et puis donc il y aura également donc des stands où les entreprises et les laboratoires pourront venir un petit peu exposer leur activité. Et on espère justement aussi que ces différentes expositions permettront à nos élèves de mesurer le potentiel d'emploi en région Lorraine. Et donc on retombe encore sur le problème que vous évoquiez tout à l'heure. Voilà, essayer de garder effectivement... De garder un petit peu cet emploi. Voilà, de garder ces emplois chez nous. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup Jean-François Pétain d'être venu sur notre plateau. Alors,